Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo exclusive. Je suis en réalité virtuelle avec mon MetaQuest pour une liberté de mouvement totale. Et pour cet enregistrement de type Flight Report. Donc il s'agira de faire un enregistrement d'un vol réel afin de voir comment il peut se dérouler en réalité virtuelle et s'il est assez similaire, voire identique au mieux, au vol réel. Je suis dans le galet avant de ce Boeing 737 MAX 8200, donc un 737 MAX 8200 de la compagnie Ryanair. Malheureusement, pour le vol réel que j'essaye de représenter ici en réalité virtuelle, ce ne sera pas cet appareil qui sera utilisé, ce qui est dommage. Mais comme c'est un appareil similaire, c'est-à-dire un Boeing 737-8AS, je me suis dit que ça ferait l'affaire. Donc je rappelle qu'on est sur le vol 7681 qui va de l'aéroport de Limoges-Bellegarde, Lima Fox Bravo Lima, jusqu'à l'aéroport de Londres Stansted, Echo Golf Sierra Sierra. Le vol 7681. Représenté ici par un Boeing 737 MAX 8200 de la compagnie Ryanair, et qui dans la réalité est un Boeing 737-8AS. Alors pour la reproduction, je vise le vol du vendredi 13 mars qui décollera à 18h30 approximativement de l'aéroport de Limoges-Bellegarde. Le modèle présenté ici en réalité virtuelle, où on est dans la cabine, est un modèle iFly. Voilà. Je pense que ça va être le moment de regagner mon siège. On se retrouve un petit peu plus loin alors. Comme vous pouvez le voir, bon, la configuration cabine n'est pas exactement la même que le modèle 737 MAX 8200, mais s'en rapproche très fortement. Par exemple, ce mur, si on peut dire ça comme ça, cette séparation n'existe pas sur le vol réel. Mais l'emplacement des sièges est bien exact. Et sur ce modèle-là, il n'y a pas les portes latérales qui sont à mi-chemin entre le niveau des ailes et les sorties arrière qu'on peut trouver sur le modèle réel qui est le 737 MAX 8200. Donc là, les portes latérales à mi-chemin avec l'arrière ne sont pas représentées. Juste les issues de secours au niveau des ailes. On va continuer la visite. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La réalité virtuelle me permet une certaine liberté de mouvement. Enfin, pour dire une liberté de mouvement totale. Voilà, nous arrivons vers l'arrière, les dernières rangées. Et justement, ce que je vous disais à l'instant, c'est que juste à cet emplacement-là se trouvent des portes latérales, donc à mi-chemin entre les ailes et l'arrière, et la sortie, les deux sorties arrière. Donc là, malheureusement, elles ne sont pas représentées sur ce modèle iFly, ça viendra certainement avec une mise à jour. Mais l'emplacement des sièges est dans cette configuration même, d'où le petit espace que vous pouvez voir, et cette particularité qui fait qu'il n'y a pas de siège à cet endroit.
Bon, maintenant que j'ai fait la petite explication, on va peut-être terminer. Je vous présente le galet arrière et ensuite on va s'installer parce que je pense que le départ est imminent sur ce vol 7681 à destination de Londres Stansted. On arrive sur le galet arrière. Voilà, ça c'était la... Ah, des chips. Goût oignon, elles sont pas mauvaises celles-là. Bon, allez, maintenant que je vous ai fait là, ben voilà, petite perte d'internet. C'est pas grave. Bon, on va regagner justement notre siège. Alors, vous allez me demander, les portes des toilettes ne s'ouvrent pas. Ça viendra peut-être avec une mise à jour, mais il y a quand même des toilettes. Je vous montre. Vous avez vraiment envie de voir? Attention, on va traverser la porte. Voilà. Allez, on va même rentrer dedans. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on est à l'intérieur des toilettes. Non, je ne me vois pas dans le miroir. Normalement, c'est à ce moment-là que je me fais un petit selfie téléphone. Bon, allez. On retraverse les murs un peu comme façon fantôme. Voilà. Et on est parti. Se réinstaller. Siège 12A. C'est bien ça. Je vais me mettre là. Je pense que j'aurai une assez bonne vue. Côté réacteur, ça c'est sympa. Voilà. Et ben ça va être bon pour ce vol. Alors, voilà le terminal de l'aéroport de Limoges-Bellegarde. Bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. For your safety and comfort, please take a moment to watch the following safety video. Tiens, Ce c'est bien, film c'était. concerne votre sécurité à bord. Merci de nous accorder votre attention. Alors je vous présente le terminal. Il doit être environ 18h25, voire un petit peu plus. Et il est temps pour le vol 7681 de décoller en piste 21, Seatbelt sign is on. direction l'aéroport de Londres Stansted, où l'atterrissage se fera normalement en piste 22 si je ne dis pas de bêtises. To release the seatbelt, Voilà. just lift the buckle. Pour détacher votre Bon, ceinture, bah, je pense que je vais soulevez garder la partie supérieure le nez de la collé au boucle. hublot pour Il vous est faire strictement profiter le interdit temps de du fumer dans roulage. l'avion, y compris Normalement, on dans ne les devrait pas toilettes. tarder à commencer le roulage. This is a no-smoking flight, and it is strictly prohibited to Je smoke in rappelle the que... Ah, toilets. ça y est. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée. If there is a sudden decrease in cabin pressure, your oxygen mask will drop automatically in front of you. Donc là, on est sur la reproduction du vol Pull 7681 the mask towards qui you fera to la start the liaison, flow of oxygen. Place the mask qui over fait your la nose and liaison mouth. Make sure your Limoges mask is well Stansted, adjusted before helping Angleterre, others. Une Royaume-Uni, fois hein, votre bien sûr. masque ajusté, il vous sera possible Depuis d'aider l'aéroport d'autres de personnes. Limoges-Bellegarde, En cas vol d'évacuation, 7681. les panneaux lumineux exit vous permettent de localiser les issues de secours. Repérez Ce maintenant vendredi le panneau 13 exit mars, le plus proche de votre siège. aujourd'hui, Il peut se trouver le départ derrière est vous. donc In case sur of an emergency, the 18h30. illuminated exit signs will Départ help you estimé, je locate the précise. exit doors. Étant Please donné take que a c'est moment now to une locate the exit reproduction, nearest you.
du vol, Nearest exit may be behind you. l'heure sera respectée. Les issues de secours sont Et situées la de météo chaque aussi côté de la apparemment, cabine. parce que c'est ce qu'ils À annoncent en l'avant, prévision 15 jours. Au centre, à l'arrière. Emergency exits on each side of the cabin are located in the front, in the center, and at the rear. Pour évacuer l'avion, suivez le marquage lumineux. C'est toujours In the intéressant de event of an pouvoir evacuation, pathway lighting on the floor will guide you to the exits. Les portes seront ouvertes par pouvoir l'équipage. assister au vol Doors will be opened by the cabin en réalité virtuelle Le et au toboggan vol se virtuel. déploie automatiquement. The emergency slides will automatically inflate. Le gilet de sauvetage est situé sous votre siège ou dans la coudoir centrale. Your Donc là, on life se jacket dirige is en under seuil your de la seat 21. on the central armrest. Passez la tête dans l'encolure, attachez et serrez les sangles. Place it over your head and pull the straps tightly around your waist. Inflate your life jacket by pulling the red toggles. Une fois à C'est un l'extérieur, roulage assez rapide. gonflez votre gilet en tirant sur les poignées rouges. Do this only when you are outside the aircraft. Nous allons bientôt décoller. La tablette doit être rangée et votre dossier redressé. In preparation for takeoff, please make sure your tray table is stowed and secure and that your seat back is in the upright position. L'usage des appareils électroniques est interdit pendant le décollage et l'atterrissage. The use of electronic devices is prohibited during takeoff and landing. Les téléphones portables doivent crois qu'on rester arrive en éteints seuil de pendant la tout le montée. vol. Mobile phones must remain switched off for the duration of the flight. Une notice de sécurité placée devant vous est à votre disposition. We encourage everyone to read the safety information leaflet located in the seat back pocket. Merci pour votre attention. Nous vous souhaitons un bon vol. Thank you for your attention. We wish you a very pleasant flight. Et on va faire un départ en direct, c'est-à-dire départ lancé. Approach Boeing is type Boeing 737 1 miles southwest of Limoges, 1,600 feet. Request flight following. Boeing approach. Squawk 1774. Squawk 1774 Boeing. Boeing radar contact 2 miles southwest of Limoges, 3,500 feet. Altimeter 29er decimal 89er. Ah, Roger Boeing. Boeing contact Bordeaux Center on 124 decimal 05. Good day. 124 decimal 05 Boeing. donc vous pouvez vous mettre à votre Bordeaux chronomètre Center Boeing pour voir le temps de 7,300 feet. vol exact. Boeing Bordeaux Center altimeter 29er decimal 89er. Continue. Maintenant que nous avons décollé, ce qui est intéressant avec ce Flight Report, ce documentaire de vol virtuel, c'est que aux commandes, c'est une intelligence artificielle. Pendant que moi, je fais ce reportage en tant que PAX, passager. L'intelligence artificielle qui est aux commandes est une IA qui est produite par et pour la SAS Jetlag-Fly, société dont je suis le créateur, tout comme l'IA dont je suis le créateur. Je ne vais le dire qu'une fois pour pas être rébarbatif. C'est quand même nuageux. Je
pense qu'on va arriver de nuit. Je vais bien m'installer. Bordeaux, Center Boeing. Request clearance to transition Charlie airspace. Boeing Bordeaux Center. Non, mauvaise idée, le hublot fermé. Oh, Cleared through Charlie airspace, Boeing. j'ai bien fait de le réouvrir. Voilà ce qu'on rate, la sortie des nuages. C'est vraiment magnifique. Et une fois collé au hublot, eh ben, on peut voir plein de détails, ce qui est vraiment très très sympa. Je me demande si on va voir le soleil se coucher. C'est une bonne question. Encore des nuages. C'est quand même un privilège de pouvoir faire ce vol en ayant la cabine juste pour moi. Je trouve ça agréable. Vous voyez ce genre de flight report en réalité virtuelle, vous pouvez vous mettre à ma place, vous déplacer dans la cabine, faire ce que vous voulez. L'avantage, c'est que ça peut traiter de la peur en avion. Si vous hésitez à prendre l'avion, que vous ne l'avez jamais pris, que vous avez peur, vous pouvez faire un essai en réalité virtuelle. Ensuite, avec 2-3 sessions, vous pouvez commencer certainement à pouvoir prendre le dessus sur votre peur. Juste une idée comme ça, j'en ai déjà parlé avant. Cette vue-là qu'on a sur le vol 7681 un vendredi 13 mars 2026 aux alentours de 18h35, 18h40. Là, l'enregistrement est quasiment sur le vol intégral. On oublie la limitation de temps et on fait tout proprement dans son intégralité.
good day. 130.9 Boeing. Bordeaux Center, Boeing flight level tree 20. Boeing Bordeaux Center, continue. Un petit conseil, prenez vos lunettes de soleil si vous êtes assis côté gauche de l'appareil sur le vol 7681 du vendredi 13 mars 2026. Alors évidemment, moi je serai assis pas au siège 12A comme je le suis là, je serai assis au 22A. Donc si vous voyez cette vidéo avant le vol et que vous êtes assis au 22B ou 22C ou au 23A ou au 21A, vous saurez que je suis pas loin de vous, tout simplement. Que ce soit avant que le vol se fasse ou que ce soit après que le vol soit effectué. Comme ça, vous aurez une petite pensée. Une petite pensée pour moi, et puis vous saurez que c'est moi qui ai fait cette simulation. Alors je tiens à préciser que le plan de vol est au moment même où cette simulation est faite, le plan de vol est respecté et basé sur les plans de vol courants sur cette liaison. En gros, c'est du flight report plus. Réponse à la question qu'on risque de me poser. Non, cette vidéo n'est pas rémunérée par Ryanair. Je la fais de ma propre initiative pour tous les passagers qui veulent savoir comment se passe cette liaison entre Limoges, Bellegarde et l'aéroport de Stansted. Voilà, ça c'est pour répondre à la question. Comme je l'ai dit précédemment, normalement, ce
vol s'effectue actuellement sur un Boeing 737-8 AS. C'est un Boeing 737-800 NG. Et là, nous sommes actuellement sur un Boeing 737 MAX 8-200. Donc un 737 MAX 8200. C'est la version haute densité du MAX 8. C'est marqué juste là. Bien évidemment, si Ryanair veut me contacter pour discuter d'un éventuel partenariat ou contrat concernant la simulation pour le traitement de la peur en avion ou pour autre chose, je reste disponible. Ce message était directement adressé à Ryanair, au groupe Ryanair. Mais reste ouvert aux autres compagnies qui possèdent des Boeing. Ma spécialité, c'est Boeing. C'est très exclusif. Je me demande toujours si on va assister au coucher de soleil. Je pense qu'on va pas arriver de nuit, mais la nuit commencera à bien tomber. On va voir du coup. On va voir. Voilà. En tout cas, on voit pas grand chose en bas. Pas lancé de chronomètre, du coup je ne sais pas exactement à combien de temps de vol nous sommes, mais j'ose espérer que vous l'avez fait. Un peu les gens. Oh. Faut en profiter tant qu'on est seul. Trois petits étirements. Oh, voilà. Oh, punaise. Ah, ça fait bizarre de suivre mon regard. Alors, vous allez me demander jusqu'où est poussé le réalisme. Est-ce que sous les sièges il y a des gilets de sauvetage? Ça, on m'a déjà posé la question. Alors, je vais pas faire compliqué, je vais juste vous le montrer. D'accord? Alors, ce que vous me demandez, c'est assez spécifique. Et pas évident du tout. Voilà, on se retrouve sous les sièges. Et non, sur ce modèle de simulation iFly, il n'y a pas de gilet de sauvetage.
pas les portes latérales d'issue de secours, qui se trouvent à mi-chemin entre les portes au niveau des ailes, les issues de secours au niveau des ailes et les portes d'évacuation arrière. Mais vous voulez savoir à quoi ressemble le 737 MAX 8200 réel dans la réalité? Je vous invite à aller sur Google et puis faire votre recherche. Google ou Bing ou un autre. Chacun utilise le serveur de recherche qu'il veut. Vous tapez juste 737 MAX 8200 Ryanair. Vous devriez trouver des informations et surtout des visuels si vous allez dans les images. Vous verrez les différences qu'il y a entre le MAX 8 et le MAX 8200. En fait, le MAX 8200, si on regarde le fuselage et le nombre de portes, ça s'apparenterait au 737 900 ER. Ouais. Je vous laisse regarder ça. Je parle par rapport au nombre d'issues de secours. Nombre de sorties, si vous préférez. Parce que toutes les portes sont des issues de secours, mais c'est des portes avant tout. Teinte rouge sur les nuages du coup. Alors je commence à me dire que je vais finir par avoir ma réponse sur le coucher de soleil et la tombée de la nuit. Un peu de marge. Pas beaucoup, mais un petit peu. Faire plus intégral comme Flight Report. Vous savez quoi? Je vais faire un truc. J'essaierai de prendre quelques photos et vidéos à bord du vol réel. Ça permettra des comparatifs. Donc n'hésitez pas à aller consulter mes réseaux sociaux pour voir les vidéos du vol réel. Explication pour les réseaux sociaux, vous tapez Jetlagfly pour ma chaîne YouTube. Pour retrouver sur ma chaîne YouTube, vous pouvez taper également Audebert Philippe, Job Underground 86. Pour Facebook, vous cherchez en tapant Jetlag T et S ou Jetlagfly. Vous irez tomber dessus sans problème. Pour Instagram, c'est Captain D8X. C-A-P-T-A-I-N D8X. Voilà. Tout simplement. @ Captain D8X. Voilà.
Et bien sûr, il y a un site internet www.jetlagfly.com, jetlagfly.com, tout en attaché. Voilà. Allez, j'espère que vous avez bien noté. Parce que je suis pas sûr que je vais le répéter d'ici la fin du vol. Résultat, avec tous ces nuages, je ne sais pas où on se trouve. Enfin, je sais qu'on est toujours en vol vers le nord. Et vous allez me demander comment tu sais que vous avez que l'avion vole directement vers le nord. Et bien tout simplement parce que le soleil est à l'ouest et que le soleil se couche à l'ouest. L'ouest, c'est là où il y a le soleil actuellement. Et il se lève à l'est. Ça, c'est pour ceux qui n'auraient pas vraiment encore compris. Mais bon. Et c'est sans être méchant. Quelque chose de beau. Que c'est quand même on commence à voir les étoiles. Je vais essayer de me placer mieux pour pouvoir filmer ça. Vous voyez là? Bien les voir.
vraiment, vraiment très très calme. Tout doucement. cap, ce qui veut dire que Going to 126.475 Boeing. Paris Center, Boeing flight level 410. Boeing Paris Center, continue. Boeing contact Paris Center on 125.7. Good day. 125.7 Boeing. Paris Center, Boeing flight level 415. Boeing Paris Center, continue. là on a changé de cap et on se dirige maintenant
vers les côtes françaises et tout en face, l'Angleterre, Royaume-Uni.
doit être au-dessus de la Manche. 118.475 Boeing. London Center, Boeing flight level tree 75. Boeing London Center, continue. Alors, toute logique, on devra atterrir d'ici 20 minutes. Hein, si je me fie un petit peu à mon expérience. Vous savez quoi? Je vais changer de place, je vais aller me mettre devant. Ça va me réveiller un petit peu, comme ça je vais bouger un petit peu. Donc évidemment, pour pas faire durer plus longtemps la vidéo, je coupe mes déplacements au montage, c'est plus simple. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on va aller se mettre devant au niveau... devant. Voilà, j'ai atterri ici pour me dégourdir un peu les jambes. Vous remarquerez que c'est moins bruyant à l'avant. Quelqu'un connaît le code? Non. Bon. Eh ben on va aller s'asseoir. Devant cette fois-ci, où il y a de l'espace. Bon, eh ben on va se poser un petit peu. Voilà. Là, on est bien.
Tant que j'aille faire mon tour, on est rentré dans les nuages. On va attendre d'avoir un peu plus de visibilité quand même. Alors, petit conseil comme ça par rapport au manifeste et au centrage de l'avion, c'est bien de rester aux places qui sont attitrées, juste pour la petite info. Et comme ça facilite le travail des PNC. Même chose une fois que l'avion est au sol, c'est complètement inutile d'enlever sa ceinture et de se mettre debout tant que le signal lumineux de ceinture de sécurité attachée est allumé. Et puis ça ne va pas faciliter les choses non plus, parce qu'imaginez en cas de freinage brutal de l'appareil durant le taxi, donc le roulage, vous risquez une chute et en cas de problème vous encombrez le passage. Surtout que ça ne sert absolument à rien de se lever tant que on ne vous l'a pas dit. Parce que vous sortirez pas avant tout le monde, hein. Tant que la passerelle n'est pas là, que la porte n'est pas ouverte et que le personnel ne vous a pas dit que vous pouvez y aller, ça sert à rien d'être debout. Tout ce que vous allez faire, c'est vous fatiguer et puis ennuyer vos voisins. Voilà. Donc si vous voulez vraiment être à l'aise, et ça, de toute façon ça vous prendra pas plus de temps, vous mettrez exactement le même temps pour sortir de l'avion. Restez assis jusqu'à ce qu'on puisse vous donner l'autorisation de voler. Voilà, c'était le petit conseil. Boeing, you're leaving my airspace. Resume own navigation. Contact Nordholt approach on 126.45. Good day. 126.45 Boeing. Nordholt approach, Boeing 10,900 feet. Boeing Nordholt approach altimeter 29.89er, continue. Boeing contact London Center on 118.475. Good day. Going to 118.475 Boeing. London Center, Boeing 10,600 feet. Boeing London Center altimeter 29.89er, continue. Boeing contact Nordholt approach on 126.45. Good day. 126.45 Boeing. Nordholt approach, Boeing 10,300 feet. Boeing Nordholt approach altimeter 29.89er, continue. Ah. Ça c'est beau. Je sais absolument pas où on se trouve.
petit peu, hein. Ah, le signal lumineux de ceinture de sécurité attachée est allumé. Trop tard pour bouger maintenant. Je vais m'asseoir. All in contact Cambridge approach on 120.965. Good day. 120.965 Boeing. Cambridge approach Boeing 5,500 feet. Boeing Cambridge approach altimeter 29.89 continue. Dire un stade. Ou un terrain en tout cas. Ce qui est bien, c'est qu'ici j'ai de la place pour mes jambes. Du coup, j'ai quand même ma réponse, hein, on atterrit de nuit. Pas à la pénombre, vraiment la nuit.
Flight Report le plus virtuel, enfin le plus similaire en réalité virtuelle et en virtuel. Plus similaire à la réalité. Vous voyez, quand je commence à bégayer un peu comme ça, c'est que j'ai un petit coup de fatigue. Non, cette reproduction est vraiment similaire. En fait, je m'envoie des fleurs à moi-même. Et en même temps, je suis satisfait parce que je me dis, ouais, c'est quand même, c'est bien reproduit. C'est peut-être que du virtuel, mais c'est similaire au réel. Et quand vous êtes comme moi et que vous pouvez avoir les deux points de vue, réel et virtuel, sur le même trajet, là c'est le top pour la comparaison. Évidemment, je mets du réel pour faire les reproductions virtuelles. Et même si je ne peux pas être aux commandes de l'appareil, bah, du coup... Qu'est-ce que... On est dans le noir là? On s'est retrouvé dans le noir tout d'un coup. Vous avez vu? Je sais plus ce que je disais du coup. Je disais, je mets du réel pour faire des reproductions virtuelles. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme je ne peux pas être à la fois passager, PAX et pilote, du coup, avec l'intelligence... J'avais dit que je le disais plein, en plus. Mais avec l'intelligence artificielle qui est aux commandes, là, pour le coup, ça devient vraiment très utile. Et j'en reviens encore une fois au traitement de la peur en avion. Ce genre d'expérience peut être bénéfique. Ah oui, mais on est vraiment bas là. Collé au hublot pour capter le moindre instant de cette approche finale jusqu'à l'atterrissage. Rien que pour vous. De sortie. Voilà, on est bien arrivé sur l'aéroport de Londres Stansted où on vient de se poser à l'instant.
737 de FedEx, un 777 Freighter de FedEx. Dommage qu'il pleuve. Cette espèce de pluie gélatineuse là. Du côté de UPS avec un MD11 et un 767 au fond. Ah, un Max 8200 de Ryanair. Un 737-800 de Ryanair. Je pense que le moment de se quitter approche à grands pas. On arrive sur notre emplacement qui est la porte 30. Non, je ne le savais pas à l'avance, je connais juste bien les lieux. La porte 31 est à côté de ce 737-800. Et ensuite la dernière porte c'est la porte 30. Et ben du coup, vous voyez, j'ai dit une bêtise parce que du coup, j'ai l'impression que... Voilà, j'ai dit une bêtise, on est en train de tourner vers la porte 31. Bah voilà, nous sommes arrivés. Bah écoutez, je vous remercie sincèrement d'avoir fait ce vol avec moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire et une note. Et puis bien entendu, vous savez comment me retrouver sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à laisser vos commentaires et on se donne bien entendu rendez-vous pour une prochaine vidéo de type Flight Report ou pilotage. Voilà, allez, ça va être le moment de débarquer. Je vous dis à bientôt. Merci encore. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le test d'un Boeing 737 de série BBJ2. Vous l'avez compris, c'est un Boeing Business Jet. Immatriculation Victor Papa Bravo Bravo Zulu, comme vous pouvez le voir. Bon, ça va pas être un test très très long étant donné qu'on va faire un court vol de l'aéroport de Londres Stansted International vers l'aéroport de Londres City. Bon, je vous l'accorde, les conditions météo ne sont pas optimales, mais ça ne devrait pas empêcher en quoi que ce soit ce vol.
là, on ne va pas aborder la partie technique, on va juste profiter, tout simplement, de ce vol. Donc évidemment, toute la vidéo que vous voyez là est enregistrée directement depuis mon MetaQuest 3. En gros, vous pouvez suivre mon regard. Vous voyez ce que je vois en temps réel. En tout cas, pour moi, c'est du live. Pour vous, c'est du replay. Donc je vais essayer de ne pas bouger la tête trop rapidement, de façon à ne pas perturber les plus sensibles d'entre vous. Par exemple, ceux qui ont le mal des transports. Bon, vous l'avez compris, au moment où j'ai prononcé le mot MetaQuest 3, je suis en réalité virtuelle. Ce qui me permet une certaine liberté de mouvement à bord de cet appareil. Là, pour la petite information, on est au repoussage et nous quittons la porte 30. Feu de taxi allumé. Feu de virage sur piste allumé. Signal lumineux de ceinture de sécurité et signal lumineux d'interdiction de fumer sur auto et sur on. Extinction du groupe auxiliaire. Fin de pushback, on va pouvoir commencer le roulage pour nous diriger directement vers notre piste de départ attitrée. Début du roulage. Volet sortie sur cran 1. Feu de décollage et d'atterrissage déployé et allumé. Des essuie-glaces. Taxi dégagé sur notre droite, taxi dégagé sur notre gauche. On poursuit. On prend la voie H, taxi H par la droite.
arrive au point Roméo que nous allons prendre sur notre gauche. Et nous passer en stand-by. Alors nous sommes numéro 2 pour le décollage. On peut voir sur le taxi en parallèle d'une autre un Boeing 737 MAX 8-200, le MAX 1200 de la compagnie Ryanair. On arrive en seuil de la piste 22, marquage R3. On se place en attente et en attente d'autorisation de nous aligner pour le décollage sur la 22. Je rappelle que nous sommes numéro 2 pour le décollage. Autorisation de nous aligner sur la 22. On va poursuivre le roulage. Je passe les volets sur cran 5 degrés. Break sur RTO. Je coupe les feux de virage sur piste. Je coupe les essuie-glaces. Je passe consigne de signal lumineux de ceinture de sécurité attachée sur ON. Puissance 50%, nous avons l'autorisation de décollage, nous sommes alignés. Cap 222. 50% maintenu, tout est stable. On va pouvoir passer à 100%. Monter au cap 222 pour un niveau de vol de 5000 pieds, soit niveau de vol 50. 100 pieds, 120, 130, rotation, Alpha Foxtrot Tree 8 Heavy is type Boeing 737 1 miles southwest of Stansted, rentrée 700 et feet. éteint. Request flight following. Entrée du train d'atterrissage. Squawk 074 Tree. Auto-break Squawk sur off. 074 Tree, Gamma Alpha Foxtrot Tree 8 Heavy. Vitesse 99 nœuds. Je passe les volets sur 1 degré. On laisse les personnes. Altimeter 29.62. Roger, Gamma Alpha Foxtrot Tree 8 Heavy. Ah oui, on voit vraiment rien. 205 nœuds. Volet complètement rentré. « 1
instructeur de vol. Ah bah il est actif. Vite. Ça s'éclaircit au-dessus de nous, mais on est déjà à notre plafond. C'est un petit peu plus calme au niveau de vol 50, soit 5000 pieds. Ah, ça y est. Ça se dégage en dessous. Je rappelle qu'on est en vol manuel. Et comme vous pouvez le voir, le manche ne fait pas semblant de bouger. Dans la purée de poids. Température extérieure 3 degrés. Ground speed, soit vitesse sol 249 nœuds. Vitesse air véritable, la true airspeed 249 nœuds. Vitesse vent latéral de 10 nœuds au 140 degrés. Oula! Ça c'est bien éclairci. Alors... est-ce que j'ai un petit visuel? On va bientôt passer au-dessus de la Tamise. Il faudra longer jusqu'à notre aéroport de destination. Ouais, donc on va pouvoir bientôt commencer notre virage par la gauche. Je vérifie juste nos points de repère. Parce que là, comme vous pouvez le voir sur le radar météo, on va pas tarder à rentrer dans une couche assez épaisse. On y est. C'est là que les instruments sont très très utiles pour savoir où je me trouve exactement. Dans ces moments-là, il faut savoir se fier à ses instruments et se représenter son environnement juste avec les écrans qu'on a devant soi. Et sur ces écrans-là, comme vous pouvez le voir, les données essentielles sont
la vitesse, l'altitude, le cap, les conditions météo. Et on a également les points de repère. Allez, on est en descente. On va aller chercher les 1000 pieds. C'est une bonne purée de poisson. On est au-dessus de Londres. Vitesse 201 nœuds. Je sors les volets sur cran 5 pour 5 degrés. En réalité, il s'agit du troisième cran qui correspond à 5 degrés. Mais quand je dis cran 5, c'est le cran 5 degrés. Sortie du train d'atterrissage. Foxtrot Tree 8 heavy contact, begin approach on 129.405. Good day. 129.405, Gamma Alpha Foxtrot Tree 8 Heavy. Begin approach, Gamma Alpha Foxtrot Tree 8 Heavy, 3,300 feet. Gamma Alpha Foxtrot Tree 8 heavy, begin approach altimeter 29.62, continue. C'est là où la partie délicate s'annonce délicate. Ah, finalement, j'ai une petite éclaircie. La chance est avec moi. Ça va me faciliter les choses. Voler sur 15 degrés. Qu'est-ce qui se passe? J'étais sûr de l'avoir sorti tout à l'heure. Je sors complètement les volets sur 40 degrés. Trafic. Il est où? Ah, vache. C'était pas prévu. Mais c'était là. Alors, l'aéroport de Londres City se trouve juste devant nous. Caution, terrain. Caution, terrain. C'est Echo Golf Lima Charlie pour l'aéroport de Londres City. Sachant qu'on vient de Echo Golf Sierra Sierra, qui est l'aéroport de Londres City. Je remets du gaz. Terrain, pull up. Terrain, pull up. Terrain, Auto-break sur full. Terrain, pull up. Terrain, Visuel pull sur up. la piste. Terrain, pull Allez, up. ça va passer. On peut pas faire plus extrême comme météo. Je me serais facilité les choses. J'aurais mis nuit. Pull up. Allez, tout doucement, tout doucement. On est au sol, reverse. Il faut savoir que la piste de l'aéroport de Londres City est très courte.